depuis peut-être 2, 3 fois qu'on se réunit, même si c'est en petites choses, mais je crois qu'on peut dire que notre vie change depuis qu'on connaît la divine volonté. On ne vit plus nos journées de la même façon. Voilà. Tu veux venir devant? Oui, c'est mieux parce que comme ça tout le monde te voit bien. Notre vie change, ça on peut vous le dire, Jacqueline et moi, notre vie a changé depuis. Je peux seulement dire une seule petite phrase. On entend le dernier temps tellement sur les choses du climat qu'on va droit au mur, tout le négatif. Et ici, j'ai vraiment reçu la réponse, comment restaurer, comment revenir à ce premier projet de Dieu de la création avant la chute. Merci ma sœur. Oui, c'est vrai qu'on se demandait comment sortir de cette impasse de l'environnement. Eh bien, voilà, c'est dans la divine volonté. Qui veut encore parler? Tu sais pas te... Non, alors voilà. Mais moi, je peux dire que je suis catholique d'éducation, mais je n'étais pas catholique dans mon cœur, ni dans ma tête. Et j'ai rencontré Dieu vraiment à l'arrivée du pape François. Quand j'ai vu ça, j'ai constaté sa simplicité et sa tendresse pour les pauvres et les petits. Et ma vie a changé à partir de ce moment-là. Je suis revenue dans une église que j'avais quittée depuis très longtemps. Et voilà. Voilà, ben tu es entré dans le cœur de Dieu et voilà, tu approches de la divine volonté par l'amour des pauvres, par l'exemple de notre cher Père François. Qui veut encore dire quelque chose? Didier. Voilà, moi cette nuit, je ne savais pas très bien dormir. Et alors, j'essayais de faire des rondes. Et alors, je cherchais dans mon cerveau. Il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Je me dis, oh, j'arrive pas. Et alors, à un moment, j'ai repensé une des phrases. Et je suis néant. Je suis rien, en fait, hein, néant. Et à partir de là, tout est venu. Parce que comme j'étais néant, je peux tout prendre. Et ça, on me l'a dit 100 fois, mais c'était pas rentré. Mais avec ce mot néant, je pouvais commencer à dire merci. Alors il y a des océans d'amour qui sont partis bénir mes enfants, toutes les étoiles du ciel qui venaient donner plein d'amour partout. Et ça m'a donné un petit déclic, quoi. Si ça peut vous servir, merci Seigneur. Merci. C'est vrai que ça m'aide beaucoup aussi, ça. Le néant, ça veut dire rien du tout. Donc Seigneur vient habiter ce rien et petit à petit les choses se reconstruisent. C'est vrai que c'est bien de partir de rien. Au suivant, ma sœur, tu sais venir ou c'est trop difficile? C'est la première fois que je participe à la session sur la divine volonté. J'ai connu la divine volonté avec les parents et les marraines de ma fille. Et c'est comme mon cœur brûlait en moi quand j'écoutais ça. Et j'ai pris ça tout de suite. J'ai cherché le premier pas avec Louise Picaretta. Mais c'était vraiment, c'est grand. Et quand j'ai commencé, je n'arrivais pas à comprendre grand-chose. Alors j'ai demandé à Jésus, tu vas prononcer ton Ephata sur mon intelligence et tu vas l'ouvrir de façon que je comprenne ce que je vais lire. Et merveille, ce Ephata a été prononcé. J'ai commencé la lecture sans vraiment m'arrêter. J'ai cherché les documents que je pouvais avoir et pour le moment, c'est à pas de géant que je vais dedans. Autre chose, quand j'ai cherché le livre de la Vierge Mère de la Divine Volonté, j'avais entendu 1, 2 ou 3 fois
que c'était vraiment difficile de lire ce livre. Et alors, j'ai commencé les premières pages où la Vierge disait à Louisa, « Seulement les enfants pourront comprendre. » Alors là, j'ai dit, mais non, est-ce que je suis un enfant? Je veux quand même comprendre. Et là, j'ai demandé au Seigneur d'être un enfant, d'aborder le livre du ciel et les autres documents avec un esprit d'enfance. Et là, alors, je me mets en route avec vous, en union de prière. Merci. Je crois que c'est un bon conseil aussi de prier. Avant de lire les livres, moi j'ai commencé après un petit temps, je dis mon Dieu que c'est difficile, puis j'ai commencé aussi à prier d'abord l'Esprit Saint. Et puis je vous assure qu'il nous aide à bien comprendre, à avancer doucement, petit à petit. Donc c'est un bon conseil. Ma sœur Françoise. Je ne suis pas seulement une auteure, je suis aussi un être humain. Et en fait, moi j'avais un énorme problème jusqu'à hier soir. C'est que j'avais peur d'aller au ciel. Je ne voulais pas y aller. Et je le disais en confession. Parce qu'en fait, dans mon parcours d'église, il y a eu des coups assez douloureux. Et j'avais très peur d'aller au ciel parce qu'il y a des chrétiens. Et je me disais, Jésus va m'accueillir, mais les chrétiens, ils vont me rejeter. Oui, j'étais comme ça. Et j'arrivais même pas à dire cette pensée parce que je me disais, mais les gens, ils vont me dire, mais attends, les théologiennes, elles pensent un truc aussi ridicule, idiot. Mais moi, j'avais cette angoisse-là. Et puis, je ne pensais pas du tout même pouvoir venir à la session. Je n'étais pas au courant des trucs. Mais j'étais à Beaurain depuis déjà 4 jours pour tout à fait autre chose. Pour des questions sur l'islam, sur l'évangile de Jean, etc. Et j'ai appris qu'il y avait la session sur la divine volonté. J'ai dit, bon, tiens, je vais venir. Et je pouvais venir qu'assez tard. Et puis, soudain, ça m'est venu la lumière pour mon petit problème à moi. Alors, j'ai fait un dessin où il y a moi, j'entre au ciel le jour de la fin de ma vie. Alors, il y a Jésus, c'est pas trop difficile, il m'ouvre les bras, ça c'est facile à imaginer. Et puis, il y a les autres. Alors, il y a les petits-enfants non-nés, ils ouvrent les bras. Il y a l'homme de Cro-Magnon, plein de gens non chrétiens, ils m'ouvrent les bras. Il y a des religieuses en habits de religieuses, qui parfois, ça me fait un petit peu peur. Je me dis, oh, est-ce qu'elle va me reconnaître? Et non, elles m'ouvrent les bras. Il y a des prêtres avec leur étole. Je dis, oh, pourvu qu'ils ne me voient pas. Ils m'ouvrent les bras. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tous mes problèmes sur la terre n'existent plus. Parce qu'au ciel, la divine volonté a consumé tout ce qu'il peut y avoir comme malentendu, incompréhension, tension, fausseté, erreur. Toutes les choses parfois difficiles, ça n'existe plus du tout. Du tout. Et maintenant, je suis rassurée sur l'heure de ma mort et sur le paradis. Voilà. Merci, ma sœur. Merci. Voilà. Je crois que tu as bien compris, chère Françoise, que Jésus a refait toutes nos vies dans la divine volonté. Et donc tu as saisi cette vie nouvelle qui était là en suspens pour toi. Tu l'as prise. Merci Seigneur. Au suivant. Mais voilà, ça fait des mois que je me réjouissais de ces 2 jours parce que c'est vraiment très, très, très intense. Et voilà, Tipa, que la veille du départ, la sinusite s'installe avec des maux de tête violents. J'avais les jambes qui flageolaient, l'homéopathe n'était pas disponible. Donc, je me dis, voilà, c'est la sagesse. Et une amie dit, voilà, c'est que je dois y renoncer pour les âmes et tout ça. Et j'étais vraiment profondément triste. Et une amie me dit, mais viens prier Rosa Mystica, un chapelet. Mais si c'est trop difficile, eh bien, ne viens pas. Alors, au fait, volonté humaine, j'avais l'appel du lit.
Mais volonté divine, je dis Seigneur, je mets dans ta volonté, je ne voyais pas très bien devant moi, mais je fonce vers cet ami. Je prends donc mon chapelet, on prie ensemble pour toutes les âmes, dans l'esprit de la retraite et tout ça. Je sors de là, j'étais dans une forme olympique. Et j'avais plus du tout mal, j'étais vraiment en grande forme, mais il y avait quand même encore quelque chose, c'est-à-dire que mes neveux, donc c'était annoncé, et je me dis, mais comment est-ce que je vais faire vivre la retraite, l'intendance, accueillir mes neveux, là, Seigneur, ça devient compliqué. Et alors, au fait, je téléphone à Richard, en disant, mais écoute, ça va être quand même difficile parce que je ne sais pas tout faire. Et intérieurement, je dis, voilà, Saint Paul dit, n'oubliez pas l'hospitalité, donc je ne peux pas recevoir mes neveux n'importe comment. Et alors, voilà que le bon Richard dit, mais écoute, je viens te chercher, on fait l'aller-retour, donc j'ai pu, grâce à Richard, et à qui je partageais, est-ce que je peux négliger tout ça? Enfin voilà, j'étais encore en train de tout remettre en question. Elle dit, écoute, il dit, c'est le Toto qui ne veut pas que tu vives ces jours merveilleux. Et alors il dit, je viens te chercher, je te reconduis, et comme ça, aller-retour le même jour. Et alors il y avait encore une dernière question, il y avait le travail demain. Et mon chef m'a dit, mais je te donne congé. Donc, je peux encore accueillir un troisième neveu, et voilà. Mais tout dans la divine volonté, offert très pauvrement, mais voilà, j'étais comblée sur tous les plans, et merci beaucoup. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alors, qui d'autre? Il y a une dame qui m'a téléphoné, et j'ai oublié son nom. C'est une dame qui a eu le cancer, et qui pensait ne pas pouvoir venir avec son cancer et qui est quand même venue. Elle n'est pas là? Non? Bon, alors elle était partie, mais elle est venue. Je ne vois pas qui c'est en fait. Il y a tellement de gens. Mais elle m'a dit au téléphone qu'en fait son cancer était terrible, sa chimio était terrible et son moral était en dessous de tout. Mais elle a quand même, dans cette souffrance, lu. Elle a continué à lire les livres de Luisa Picaretta. Et petit à petit, elle a pu vivre son cancer d'une toute autre façon. Elle a pu vivre son cancer avec le Christ en croix. Et elle était heureuse de venir. Je suis désolée, j'aurais dû lui parler avant. Mais voilà, je vous raconte un peu son histoire, à quel point ces livres sont importants pour notre vie. Ça nous transforme. Et que si on ne lit pas, on restera avec notre cancer, parce que notre cancer n'est pas forcément un cancer à métastase, mais il y a toute forme de cancer, hein, aussi bien moral que voilà. Et donc ces livres sont des livres de vie. C'est vraiment la vie du Christ. Je vous conseille de lire. Lisez, parce que la plupart des gens que je rencontre qui viennent ici n'ont presque rien lu. C'est la 3e fois que le Père Dominique vient, et il me semble, je ne veux pas vous gronder, hein, mais que vous n'avez pas beaucoup avancé dans la lecture, dans la généralité. Certains oui, mais pas beaucoup. Il faut lire. Voilà, c'est mon témoignage. Moi aussi, donc maintenant, bonjour, ça fait la 3e retraite que je fais avec le Père Duthel. Et déjà, la première m'avait profondément marquée. Et alors, justement, en lisant, ne fût-ce que le petit fascicule, là, je ne sais pas comment vous l'appelez, tous les matins, c'est dès mon réveil, avant même de me lever, comme disait le prêtre ce matin, que je remets vraiment tout dans les mains du Seigneur, dans la divine volonté. Et je remarque que c'est vraiment tous les actes que je suis appelée à vivre, que ce soit, je prends beaucoup de temps à l'adoration, et bien tous ces moments d'adoration, je les vis dans la divine volonté. Dire le chapelet, dire la louange, à chaque fois, c'est toujours dans la divine volonté. Et je sens une intimité toujours plus grande avec le Seigneur. Ça devient vraiment extraordinaire de me sentir toujours plus proche, de sentir, et puis une confiance toujours plus grande, parce que c'est
avec toi dans ta volonté. Donc automatiquement, Jésus est là avec moi et il partage tout. Et c'est aussi, quand je fais ma cuisine, quand je fais mon repassage, etc. Et je sens que c'est toute une autre vie qui passe et qui vit avec moi et en moi. Et quand on le lit aussi, la divine volonté, c'est la vie divine qui coule en moi, qui œuvre en moi et à travers moi. Et aussi, quand Madame parlait du livre de Marie, c'est un livre qui, au début, j'avais eu un appel de Marie, et puis juste avant le samedi de la fête de l'Immaculée, j'avais reçu ce livre de Marie. Il était arrivé, et j'ai commencé ce livre. Et moi qui n'étais pas du tout ouverte à Marie, je dois dire que je n'avais absolument pas de relation avec Marie, j'ai commencé à lire ce livre que j'ai trouvé absolument formidable parce qu'il me guidait vraiment. Et puis j'ai été ramenée, ça fait maintenant la 5e fois que je relis ce livre, et je suis chaque fois plongée, aller dans une intimité toujours plus grande avec Marie, et de découvrir et comprendre combien elle est bien là pour me guider, justement, pour pouvoir vivre pleinement dans la divine volonté. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre et de l'approfondir et de le relire comme les 24 heures de la Passion, où en relisant chaque fois, eh bien, on entre dans une intimité toujours plus grande avec le Seigneur, et on découvre petit à petit l'amour véritable, cet amour dont j'ai toujours eu tellement soif, l'amour véritable, la vérité. Eh bien, pour moi, c'est toute une ouverture, et elle m'entraîne à vraiment prier toujours, à tout moment, au nom de tous et pour tous, alors que dans le temps, c'était Marianne. Merci. C'est vrai que je crois que l'importance de Marie est très grande. Ce matin à la messe, j'ai été frappé par le cœur d'or de Marie. Ça m'a vraiment flashé. Et je me suis dit, c'est pas par hasard qu'on est ici à Beaurain, le cœur d'or. Et c'est par Marie que nous entrons dans cette nouvelle ère de la divine volonté. Sans Marie, rien n'aurait été possible. Et donc, dans ce cœur d'or, nous pouvons plonger et y chercher, puiser un trésor que nous allons mettre au ciel et que nous allons retrouver quand nous y serons. Voilà, merci Marie, merci de nous avoir en fait appelés ici, dans ce lieu où tu es apparu avec ton cœur d'or. Ah, on peut peut-être aller à l'Aubépine, ceux qui veulent. Il est quelle heure? 6 heures. Qui est-ce qui veut? On va d'abord voir. Qui veut encore témoigner? On va continuer les témoignages. Oui, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Richard. Je vais vous partager un témoignage, mais pour ce témoignage, il faut que je vous raconte une petite histoire qui dure 5 minutes. Je suis un converti. Ça veut dire que quand j'étais plus jeune, je ne croyais pas en Dieu, ni quoi que ce soit. J'ai très mal tourné, je suis devenu un drogué. J'ai vécu dans la rue, un voyou. Un jour, j'ai fait, moi c'est ce que j'appelle une mort, parce qu'en prenant de la drogue et tout ça, on finit mal. Un jour, je me suis retrouvé allongé chez moi et je ne savais plus bouger. Il y a un prêtre qui est venu, il a fait une prière sur moi, c'était un exorcisme. Je ne savais pas ce que c'était ni quoi que ce soit. Le soir même, après cette prière, Jésus est apparu devant moi, crucifié. Il m'a regardé, et puis il a regardé au ciel, il a dit « Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Puis, il m'a regardé une deuxième fois, et puis il regardait vers le ciel de nouveau, il dit « Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Quand il a dit la deuxième fois cette phrase-là, mon âme est sortie de mon corps, et j'ai été crucifié avec Jésus à la croix. Je suis parti au ciel, et quand je suis arrivé dans l'univers, il y a comme une enveloppe blanche qui est arrivée, elle s'est ouverte, et mon âme est entrée dans cette enveloppe, comme on dit, que moi je dis. Et quand je suis rentré, mon âme est rentrée en communion et en amour avec Dieu. Mais Dieu est infini. En fait, c'était une couleur or, et mon âme a fusionné dedans. Et là, j'ai ressenti un amour incroyable. Plus de douleur, plus de haine, plus de rancœur, plus rien. Et j'ai dit, oh c'est merveilleux, Seigneur, je ne pars plus d'ici, je veux rester ici. Je sentais ce qu'était l'amour et tout. Et il m'a dit, non, ton temps n'est pas revenu, tu dois retourner, mais tu vas être élevé une marche au-dessus des autres. J'ai dit, non, non, je reste ici, je ne veux plus retourner. Il dit, non, non, tu redescends, boum, et je suis revenu. Mais je ne suis plus revenu comme avant. J'ai continué une vie, j'ai cherché le Seigneur un peu partout.
et je ne sais pas ce que je devais faire. Ça fait 24 ans que je cherche ce que je dois faire. Donc, j'ai organisé des rencontres, comme avec le Père Duthène, j'ai organisé des retraites pour les personnes et tout ça, parce que bon, j'ai quand même eu un chemin spirituel assez particulier et beaucoup d'aide du ciel. J'ai lu Padre Pio, le curé d'Ars, comme tout le monde, enfin, tout ce qui était très mystique en fait. Et on me parlait souvent de Luisa Picaretta. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vient avec Luisa Picaretta? Ça ne m'intéresse pas, c'est pas assez intéressant. Et plusieurs gens, au cours des années, me présentent Luisa Picaretta et je refuse toujours. Un jour, un ami en France m'a envoyé une vidéo, Père Dominique Duthène, je ne connaissais pas rien du tout. Hop, dès qu'il parle, Luisa Picaretta. J'ai dit, c'est pas possible quand même. Encore elle. La grâce que j'ai, c'est que je sens quand une personne est touchée par l'amour de Dieu, parce que je le ressens en moi. Et quand j'ai entendu le Père Duthène qui prêchait et qui parlait, je sentais qu'il était vraiment touché par l'amour de Dieu et qu'il y avait quelque chose de particulier. J'ai dit, ça me casse tellement la tête, je veux savoir. Je vais prendre les livres de Luisa Picaretta et je vais lire pour savoir. J'ai commandé tous les volumes qui existaient en français. En un mois de temps, j'ai lu les 10 premiers volumes. Et je ne parvenais plus à sortir de là. Au final, je dis, je voudrais bien rencontrer le Père Dominique Duthène pour écouter ce qui va, pour approfondir la chose sur Luisa Picaretta. Malheureusement, quand il venait ici en Belgique, c'est toujours le lundi, mardi. Moi, je travaille toute la semaine et j'ai congé que le week-end. Je dis, mais il faudrait qu'il vienne un week-end. Mais lui, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Hop, comme on dit par hasard, grâce à Dieu, je suis dans mes jours de congé annuels et j'ai appris que le Père Duthène venait ici. Donc, j'ai dit, voilà, hop, il faut que je vienne ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais que je devais venir ici. Donc, j'assiste à tout. Ce matin, quand il faisait la prière, comme ça, que c'est parti, j'ai reçu la grâce d'avoir de nouveau une vision. Et cette vision était, je voyais une colombe. Et cette colombe dit, je suis le nouvel Esprit Saint. En fait, ce n'est pas que ça a changé. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'Esprit Saint dans la divine volonté. Cet Esprit Saint était une colombe. Cette colombe, quand elle levait les ailes, elle était blanche. J'étais sur elle et on volait. Elle abaisse les ailes, dans son vol, elle devient or. Elle relève, elle redevient blanche. Elle était couronnée avec la couronne que la Vierge Marie est là à Fatima. On vole ensemble et elle me dit, regarde, je te montre ce qu'est la vie dans la divine volonté. Et je voyais tout ce qui était au ciel, je le voyais sur la terre. Je voyais que tout devenait vivant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au ciel, vous avez des paysages merveilleux, de l'eau, des cascades, des montagnes, des vallées et tout. Et tout ce qui est au ciel, en fait, est lumineux et vivant. Vous voyez les feuilles là, en réalité, elles vivent. Mais ici, sur la terre, on ne le voit pas. Mais au ciel, on le voit parce que tout est vivant, tout fait partie. On fait partie intégrante de toute la création. Et donc, l'Esprit Saint me montrait, voilà ce qu'est la vie dans la divine volonté. Je dis, et comment fait-on pour rentrer dans la divine volonté? Et la colombe continue avec moi et on descend. Et en descendant, la colombe change de couleur, elle devient brune. Et elle devient la croix du Christ. Autour de la croix du Christ, il y a tout des flammes. Mais pas des flammes du feu, ce sont des flammes, mais c'est le feu divin. Donc toutes ces flammes étaient couleur or. Et la colombe donc descend, elle devient brune, toutes les flammes sont couleur or, et c'est la croix du Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle sort de là, Jésus est crucifié sur la croix. Par où est-ce qu'on rentre dans la divine volonté? Par Jésus crucifié. Voilà. Alléluia. Merci. Attends. Voilà, je demande à Richard de se tourner, montrer son dos. Voilà comment Saint Michel Archange a vaincu le démon et comme il est entré maintenant dans la divine volonté. Alléluia. Merci pour ce beau témoignage, Richard. Encore quelqu'un qui veut dire les merveilles qu'il a déjà vécues, comme Richard? C'est extraordinaire. Quel cadeau du Seigneur. Qu'est-ce qu'il voulait encore parler? Toi? Hein?
avoir aussi facile que Richard a parlé. Mais enfin, c'est aussi une vision que j'ai reçue pendant la prière du matin. Alors, c'est difficile de faire parler une photo, parce que ça s'est vécu. Donc, quand on n'a plus qu'une photo avec les mots, ça ne donne pas le parfum de ce qui est. Donc, Isaïe 3. Père d'Uten et Jésus. Jésus parle. Il y a, c'est comme une ruche d'abeilles. Ce sont les gens. Des gens. On est dans une terre sèche, aride. Jésus parle. Et c'est comme des abeilles attirées à une ruche. Il y a même le bourdonnement, la gloire au Père. Les gens chantent, c'est rendre gloire. Et c'était vraiment comme une ruche. Avec la saveur du miel divin. Voilà. C'est aussi la vision du matin. Merci, mais ton prénom c'est comment? Anne-Marie. Merci Anne-Marie, parce que la gloire de Dieu se manifestait en toi ce matin. Amen. Qui veut encore? Il n'y avait pas quelqu'un par là? Ah oui, mais viens ici. Quelle heure est-il? 6h05. Ça va? Ça va? Encore un ou deux témoignages, et puis alors on ne va pas vous retenir trop longtemps. Vas-y, merci. C'était moi, mais après Richard, je ne sais pas si j'aurai quelque chose à partager. J'ai quand même deux petites choses à partager. Dès que j'ai lu, j'ai appris, j'ai lu un peu de livres, le livre du ciel, tome 11, un peu d'autres livres sur la divine volonté. J'étais très attirée. Pourquoi? J'ai appris deux choses déjà, et c'est cela que je vais témoigner. J'ai appris à dire à Jésus, je t'aime. Moi, je ne pouvais pas dire à Jésus, je t'aime. Je me sentais très indigne de prononcer ce mot immense. J'ai grandi dans une spiritualité où on apprenait à faire des actes d'amour pour Jésus. Mais je sentais que Jésus nous aimait, je sentais que Dieu est amour, que Dieu nous aime immensément. C'est comme ça que j'ai grandi. Mais je n'osais jamais dire « Jésus, je t'aime ». Mais c'est donc dans la divine volonté que j'ai appris à exprimer mon amour à Jésus par aussi des mots, surtout dans la prière d'adoration. Ça, c'est une chose. Deuxième petite chose que je vais partager, c'est par rapport à la réparation à Jésus. Moi, je comprenais la réparation à travers la souffrance. La souffrance physique ou morale que chacun d'entre nous endure. Et je l'ai expérimenté moi-même. Je ne vais pas m'y attarder, mais je sais comment je le vis. Mais dans la divine volonté, j'ai compris qu'on peut réparer aussi par d'autres actes, d'autres actions, d'autres situations, non pas seulement la souffrance. Sinon, d'autres personnes qui ne souffrent pas peuvent aussi réparer la souffrance infligée à Jésus. Ça, je l'ai compris dans la divine volonté. Et chaque fois que je faisais un acte de réparation, je me disais, bon, ok, d'accord, Jésus, je répare cette souffrance.
causé par peut-être des péchés X, Y, mais c'est pas tout. Tu restes souffrant parce que je répare très peu. Mais alors, dans la divine volonté, j'ai appris qu'on peut réparer pour tous les péchés depuis que le monde a commencé jusqu'à l'infini. Voilà, c'est cela que je voulais partager ici. Claire, tu veux témoigner? Claire est l'épouse de Gérard qui est venue à la première conférence et qui était là avec le père. Gérard est décédé, mais comme il est décédé comme un saint, ça je peux vous le dire, et donc il est là, il travaille avec nous dans l'Esprit Saint. Je te laisse la parole. Il y a très longtemps, il y a bien 20-25 ans, j'avais fait un songe qui me parle aujourd'hui. Je peux raconter en 2 mots. Il y avait un potager et tous mes amis dans la prière, Gérard compris, travaillaient. C'était vraiment très dur à élaguer, à nettoyer, à mettre du terreau, etc. Au pied des arbres fruitiers pour qu'ils donnent du fruit. Et ils donnaient du fruit, en effet. Et moi j'ai très difficile à prier comme tous mes amis, des chapelets, des vigiles et tout ça. Et donc moi je dis non, moi je vais partir. Et on était au pied d'une montagne et je suis montée sur la montagne. Et arrivée en haut, j'arrivais là comme une innocente, comme ça. Et puis il y avait tous des buissons. Et puis je m'approche et je regarde, je dis mais c'est incroyable, c'est quoi ça pour des fruits? Ils étaient tellement plus beaux, tellement plus attirants, appétissants, enfin c'est extraordinaire, et comme ça, sur tous ces buissons, c'est incroyable et tout, et il faut que je montre ça là en bas, c'est incroyable. Et donc je cueille un fruit et je fonce jusqu'en bas, et je ne sais pas ce que je fais, je tombe et tout ça, et le fruit s'est envolé. Et puis je dis, mais vous savez quoi, vous travaillez comme ça, mais venez avec moi, venez voir là-haut tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme fruits. Et je me vois encore, hop, et tout le monde, on est tous partis tout en haut. Et voilà, et donc évidemment, ça me fait penser à tous ces fruits magnifiques, tellement plus beaux que ce que nous, on peut faire grâce à la divine, en vivant dans la vie, dans la divine volonté. Et voilà, et donc... entre autres, le matin, quand je vais à la messe, j'ai l'habitude, entre autres, je supplie vraiment Jésus pour être un autre lui, pour que quand il vient en moi, il reste en moi, et de ne pas qu'il reste, quoi. Et donc je donne tout à Jésus, je donne mon cœur en échange du sien, je donne mon sang en échange du sien de sa vie, enfin... ma bouche, mes paroles, tous mes actes, tous mes désirs, mes affections, mes pensées, tout pour en échange du sien. Voilà, j'ai entre autres l'habitude de prier comme ça. Et je me rends compte, pour parler de ces fruits merveilleux, que parfois je ne me reconnais pas, parce que vraiment... c'est vraiment Jésus. C'est vraiment Jésus qui prend possession parfois de ma vie. Et ces derniers temps, on a eu des travaux à la maison et c'était vraiment très très difficile avec l'équipe qui était là, ça a duré très longtemps. Ils ont fait des tas de bêtises et puis ils venaient un jour, ils disaient qu'ils revenaient le lendemain sans prévenir, ils ne venaient pas, ils revenaient qu'un jour par semaine. Enfin, et puis, et pour finir, j'en avais vraiment... je me suis énervée un jour, mais enfin le lendemain j'ai téléphoné et j'ai demandé pardon. Et pour finir, j'ai dû tellement me convertir, j'ai dû me détacher de tout, du travail bien fait, du travail terminé, de l'argent, de tout. Et pour finir, j'ai vraiment lâché prise. Et pour moi, tout ça, ce n'était plus important, tout ça. Je me disais, bon, c'est pas grave, c'est basta, maintenant ils peuvent partir, ma maison est à moitié faite, c'est pas grave. Enfin, j'étais vraiment détachée, quoi qu'il arrive. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après les semaines qui passaient, moi j'avais un cœur, mais que je ne me reconnaissais pas.
Je les ai aimés comme si c'était mes enfants. J'excusais tout, j'espérais tout, je croyais tout, je supportais tout, je les aimais. Je ne voulais même pas parler d'eux aux autres parce que je ne supportais pas qu'on les juge. J'avais le cœur transpercé si on les jugeait. Et puis pour finir, je les ai tellement aimés que j'ai partagé, j'ai parlé de Jésus, j'ai témoigné. Et eux-mêmes se sont confiés, ils ont aussi partagé. Enfin, et on s'est vraiment... Ils nous ont quittés, mais c'est un amour tellement grand. Je suis tellement contente, je les aime tellement et on s'aime tellement. C'est tellement dur de se quitter. Je me dis, je comprends pourquoi ils sont restés si longtemps. Et alors, il y a une autre équipe qui est restée que 3 jours. Et au bout des 3 jours, et je sens que je les aime, et ça c'est le cœur de Jésus, je lui demande tous les matins. Je dis, Jésus, mais prends mon cœur, donne-moi le tien. Et alors, au bout de 3 jours, ils me disent, je dis, mais c'est quoi ça ici pour une maison Et alors, je leur dis, mais je ne savais pas trop quoi leur dire. Et je dis, mais c'est une maison où il y a beaucoup d'amour. Et j'ai vu qu'ils ont vraiment frissonné, ils ont été vraiment touchés. Et alors, voilà, c'est vraiment l'amour qui règne. Merci Seigneur. Oui, et je peux vous dire qu'il y a une pluie de grâce et des fruits merveilleux comme ceux que tu as vus dans le haut de la montagne. C'était prophétique, hein, Claire. Ben, l'Esprit Saint envoie une pluie de grâce sur la maisonnée des Buissonnets. Hein, on voit des choses merveilleuses qui s'y passent. Et donc, cet abandon que tu as est vraiment un signe de la présence de l'Esprit Saint. C'est vraiment merveilleux, cette maisonnée. Il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose. Je crois qu'on s'approche tout doucement du temps de la fin. Je ne sais pas si... Allez, encore un thème. Ah, viens alors, Janine. C'est la dernière, hein, c'est parce qu'on va tout doucement faire nos valises. Je ne voudrais pas retarder le départ de ceux qui habitent loin. Ce n'est pas trop élevé. Je suis néerlandophone et donc j'ai entendu de la divine volonté il y a 15 ans. Et j'ai participé à quelques rassemblements. Et ça ne m'a pas parlé du tout. J'avais même beaucoup de résistance. Et donc, j'ai arrêté. Et donc, pour moi, j'ai même acheté des traductions de la Divine Volonté. Ils sont toujours chez moi, mais je ne les ai plus regardées. Et donc, à chaque fois que j'entendais la Divine Volonté, toujours les réticences, je ne voulais pas rentrer dedans. Mais il y a juste un an, par Internet, donc j'ai vu une homélie du Père Dutin sur la croix glorieuse. Et j'étais émerveillée. Je me suis dit, c'est quel prêtre, c'est quand même un curé de la sorte que je ne connais pas. Et donc, je suis allée chercher, et donc, je suis tombée sur un enseignement sur la divine volonté, et j'étais vraiment émerveillée. Mais je pensais, ah oui, c'est pour les Français, c'est pour les francophones, c'est toujours la même chose. Et, je pense 2 mois après, j'étais quelque part, et Jacqueline, que je connais depuis des années, elle était là, elle était derrière moi. Et je lui entends dire, le père Dutin, je dis, ah, est-ce que tu le connais? Oui, il va venir en Belgique. Ah oui, comme ça. Enfin, voilà. Donc, j'étais là au mois d'avril. Mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas... Enfin, j'étais beaucoup touchée, mais je n'ai pas pris des livres. D'ailleurs, je n'avais pas des papiers, je n'avais rien à emporter chez moi. Mais je dois vous dire que, enfin, il y a quelque chose qui est entré maintenant. Et moi, je suis émerveillée. Et donc, surtout avec les rondes, je me souviens de cette parole il y a 15 ans. Et donc, j'avais des réticences par rapport aux rondes. Et maintenant, je suis émerveillée. Et donc, enfin, voilà, ça suffit. Je vais bien commencer à lire, et maintenant, donc, j'ai pris des choses, je vais bien commencer, mais quand même, j'ai un peu peur qu'une fois que j'ai commencé, on ne veut plus arrêter. Et
Donc voilà. Enfin, Oui, bien, on espère tous, merci, chère Janine, que nous n'arrêterons pas et on compte beaucoup que notre cher Père Dominique revienne encore et encore pour venir nous enseigner jusqu'à ce qu'on soit tous de fidèles fréquenteurs, enfin, je ne sais pas comment on dit, de la divine volonté. On espère beaucoup. En tout cas, cher Père Dominique, on vous remercie de tout cœur de nous avoir comblés de ce trésor que nous puisons maintenant dans ce qui est en suspens, mais qui n'est plus en suspens pour nous, et que nous avons placé au ciel, que nous allons retrouver dans un accomplissement merveilleux. Donc on ne peut pas demander plus. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas plus. On est comblé et on vous remercie. Vous êtes venus ici, c'est parce que la Sainte Vierge, l'Esprit Saint vous ont appelé à venir ici. Et donc on a commencé à recevoir ce trésor et on continuera. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Alors, pour les chants, oui, merci Elisabeth, bien sûr, parce que c'est ça. Quand même. Ça va de soi, hein, oui, ça c'est clair. On est enchantés, Elisabeth, parce que tu nous accompagnes tous les matins. Je crois que une des premières choses qu'on fait, c'est d'allumer notre poste et d'entendre les CD pour commencer à entrer dans la divine volonté. Avec toi, c'est merveilleux. On est en communion tous ensemble. Voilà. Alors, un petit détail. Non, juste je dis au revoir à ceux qui s'en vont. Oui. Voilà. Et puis je dis merci à tous. Vous êtes super. Ça fait tellement de plaisir de voir des frères et sœurs qui s'ouvrent à ce don de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. On reste en prière, on reste en contact.